Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, Genèse, le commencement. Message 25, l'alliance de Dieu avec Abraham à propos de la descendance et de la terre. Genèse 15, 1 à 21. Nous remercions le Seigneur pour sa parole si merveilleuse qui nous encourage beaucoup, principalement car nous voyons dans Genèse 13, Abraham et Lot se sont séparés parce que Lot avait son propre troupeau, son propre bétail et son propre groupe de bergers, au-delà du groupe de bergers d'Abraham, de son troupeau et de son bétail. Lot est parti de Ur en Chaldée avec son oncle. Il est parti de Haran aussi avec son oncle. Il a été béni lorsque Dieu a béni Abraham. Abraham est parti d'Égypte très riche. Ainsi, Lot aussi a obtenu son troupeau, son bétail et son groupe de bergers. En fait, Dieu a appelé Abraham pour sortir de son pays, de la maison de son père, dont il devait partir, en fait, lui seul et sa femme. Mais il a amené avec lui son neveu Lot. Et Lot n'avait pas le même cœur que Abraham. Il n'avait pas la même posture, la même attitude d'Abraham. Abraham se trouvait sur une terre d'adoration d'idoles, mais il cherchait anxieusement le Dieu véritable. Un jour, le Dieu de la gloire lui est apparu. Ça se trouve dans la parole d'Étienne dans Actes chapitre 7. Et de cette manière, Dieu l'a béni, l'a appelé, il a cru au Seigneur. Et il est allé vers une terre que Dieu lui a promis. Dieu a promis de lui donner cette terre et il a obéi sans savoir où il allait exactement. Donc, grâce à son cœur, qui lorsque, durant sa génération, personne ne cherchait Dieu, il était le seul à chercher le véritable Dieu. Il a confié sa vie, la vie de sa famille, totalement à ce Dieu très haut. Mais son neveu n'avait pas le même cœur. Il avait l'ambition d'avoir ses propres biens, sa propre richesse, son propre troupeau, son propre bétail. Et de cette manière, ils n'arrivaient plus à habiter ensemble. Car tout ce qu'Abraham avait, c'était pour Dieu, car ça venait de Dieu. Il ne considérait pas cela comme les siens. C'est parce que Dieu lui a donné. Mais avec Lot, ce n'était pas le cas. Alors Abraham a demandé à Lot qu'il se sépare, puisque la terre ne peut contenir deux groupes qui ont des visions différentes. Ainsi, Lot a choisi pour lui-même les plaines du Jourdain, parce que là se trouvait une terre qui paraissait être fertile. Vous savez qu'il est plus facile de descendre que de monter. Ce matin, je parlais avec certains adolescents et je leur ai dit qu'il est très facile d'être tiré par quelqu'un vers le bas que de tirer quelqu'un vers le haut. C'est plus facile de démolir une construction que d'édifier une construction. C'est-à-dire que la vie facile est plus facile.
Cependant, cette vie facile peut vous conduire peu à peu vers la ville pécheresse de Sodome. C'est pour cela que j'ai dit à ces adolescents de ne pas choisir la vie facile. Ce n'est pas facile d'être ici, prêtant attention à la parole de Dieu. Nous prenons des notes, après on fait la transcription, après on fait l'immersion, après on pratique le dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, les cris de guerre. J'ai dit que ce n'est pas tous les adolescents qui écoutent la live de jeudi ou de samedi. Ce n'est pas tous qui écoutent de manière attentive la parole du dimanche. Donc, il est plus facile d'avoir une vie facile. La vie de montée est plus difficile. Alors, j'ai dit aux adolescents, ne choisissez pas la vie facile. Chers frères, choisissons la voie du Seigneur. Bien qu'elle soit difficile, mais c'est la vie, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin de l'édification. Donc, Abraham est resté en haut et Lot est descendu la plaine vers le bas. Et la montée s'étend jusqu'à Sodome. Lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu a finalement pu ouvrir son cœur pour avancer encore plus concrètement ce qu'il avait promis, la terre qu'il avait promise de donner à Abraham et à son descendant. Quand Lot s'est séparé de lui, c'est au chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Donc, ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, on a passé des moments merveilleux avec le groupe de la région 6, Minas Gerais, Espírito Santo, près de 500 personnes, 500 frères et sœurs qui sont venus avoir une communion là à Estancia. On a passé 2 jours merveilleux et le Seigneur nous a beaucoup parlé. Dans ces communions merveilleuses, le Seigneur nous a révélé que maintenant, car en 2023, nous étions encore attaqués par ceux qui n'avaient pas la même vision que nous, le même objectif que nous, qui avaient leurs ambitions propres, les visions propres. Mais grâce à Dieu, à partir de 2024, tous ceux qui sont avec nous ont la même vision, ont le même cœur, la même posture. Nous n'avons l'ambition de rien d'autre pour nous-mêmes. Tout comme Abraham, nous cherchons à avoir le cœur pur qu'il avait. Ne cherchant pas nos propres intérêts comme la richesse, les biens matériels, le patrimoine, la position dans l'Église, les positions dans l'Église, dans l'œuvre du Seigneur, non. Nous ne voulons que servir le Dieu très haut. Donc, en servant le Seigneur, chers frères, je suis très content. Vous savez, ce matin, je méditais. Je disais, Seigneur, quel privilège de pouvoir te servir. Je ne veux rien d'autre au-delà du fait de te servir. C'est ma plus grande joie. Donc, chers frères, nous devons avoir ce même cœur. Et pour cela, le Seigneur nous a ouvert son cœur. Donc, au chapitre 12 de Genèse, il avait promis à Abraham de lui donner la terre d'Abraham et à son descendant. Mais c'était encore dans la promesse. Mais au chapitre 13, il a fait un pas plus concret encore. Il a dit à Abraham, lève les yeux. Et Dieu est en train de te dire, lève les yeux. Lève les yeux. Ne regarde pas juste ton nombril. Ne regarde pas que ta maison, tes besoins, ta nourriture, ton église, ta micro-région. Lève les yeux. Dieu veut nous donner toute la terre. Vous croyez en cela, oui ou non?
Au peuple d'Israël, Dieu a donné cette terre de Palestine, la terre de Canaan. Mais au peuple de Dieu du Nouveau Testament, il a donné toute la terre. Car toute la terre doit être soumise à Christ. Et nous sommes en train de jouer le rôle de faire en sorte que cette volonté de Dieu soit accomplie. Donc nous, comme co-héritiers de Christ, nous allons hériter aussi avec Christ la terre. Croyez-vous en cela, oui ou non? Donc cette promesse vient vers nous de manière concrète. Alors, on va quitter notre maison, nos parents, et lever les yeux. Ne pas seulement regarder notre ville, mais regarder les villes plus lointaines. Regardez les quartiers les plus lointains qui n'ont pas encore été conquis par le Seigneur. Regardez les villes voisines de votre ville où les églises n'ont pas encore été émancipées. Ou alors, qui n'ont pas encore d'église. Chers frères, regardons loin jusqu'à parcourir toute la terre. Donc l'œuvre en Asie, c'est la tienne. L'œuvre en Afrique est la tienne. L'œuvre en Europe, aux États-Unis, en Amérique centrale, ce ne sont pas mes œuvres, ce sont tes œuvres, car toute la terre nous a été donnée. Donc prenons possession de cette promesse. Premièrement, levez les yeux, et en deuxième lieu, au verset 13, il dit, « Lève-toi et parcours. » Donc il est temps de se lever, d'être disposé, de sortir de la maison. Je blaguais avec nos frères mineiros. Ils aiment rester à la maison. Je ne sais pas si c'est vrai, surtout ceux de Poços de Caldas. Là, pour faire sortir les frères de la maison, ils sont casaniers. Ils ne veulent pas sortir de la maison. Ils sont aussi casaniers que le Seigneur dit, « Lève-toi et parcours cette terre. » Allons parcourir la terre et prendre possession de la terre. Les colporteurs parcourent toute la terre. Et nous aussi, comme intendants, comme adolescents, comme capitaines, TCI, avec les colporteurs, nous allons parcourir toute la terre et conquérir cette terre au Seigneur. Donc, chers frères, après que Lot s'est séparé, le Seigneur nous a donné 1 an et 10 mois comme temps pour nous familiariser avec tous ces outils que le Seigneur nous a donnés. Les adolescents, les capitaines, les intendants et maintenant les vaillants de David. Et nous avons le TCI à notre disposition. Nous avons le Viens et Voir, nous avons Mission Famille, nous avons Expo Livre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Aidez-moi. Nous avons le CPEV, la chambre d'énergisation, la chambre de résonance. Nous avons Mission Famille. Frère, nous avons tellement d'outils entre les mains. Alors, commençons à travailler. Commençons à nous lever et à parcourir cette terre. Imaginez si nous tous, nous commencions à travailler en parcourant cette terre. Qu'est-ce que le Seigneur ne pourrait-il pas faire à travers son Église? Donc, chers frères, il est temps de travailler. En 2024, 2025, jusqu'en octobre, nous nous sommes familiarisés avec les outils. Et à partir de novembre, maintenant de 2025, chers frères, la vie d'Église est si merveilleuse, si douce, pleine de joie que certains veulent s'accommoder. La vie d'Église est si douce, merveilleuse. C'est bon d'être ici avec le Seigneur Jésus, comme Pierre l'a dit sur la montagne de la transfiguration. Ah, il est bon d'être ici. Je ferai 3 tentes pour qu'on reste toujours ici, comme c'est tranquille. Chers frères, le Seigneur ne veut pas que nous restions, que nous soyons accommodés. Donc, si à partir de maintenant, vous avez tous les outils, ceux qui n'ont pas d'outils, allez chercher les outils dans la maison d'outils céleste. Donc maintenant, il faut commencer à
travailler. Si vous pensez que vous avez trop travaillé jusqu'à maintenant, le Seigneur vous demande de commencer maintenant à travailler. Donc, chers frères, on va commencer à travailler, car il n'y a pas de temps à perdre. Le retour du Seigneur est proche. Il n'y a pas de temps pour les congés. Il n'y a pas de temps pour se reposer dans des berceaux splendides. Chers frères, il est temps de travailler encore plus. Comme j'ai dit aux frères de la région 6, je me suis rappelé, je dois citer cette histoire pour que vous compreniez mieux ce qui s'est passé avec l'équipe de Michael Jordan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé de cela. Ils avaient une équipe excellente, exceptionnelle, mais ils perdaient chaque finale. À 7 jeux de playoff, je parle du basket américain, ok? Le basket professionnel américain. Donc, ils perdaient tous. Alors, à la finale, le coach a dit, il faut arrêter de nager et de mourir à la plage. Donc, nous n'allons pas avoir de congés à la fin de l'année. On va s'entraîner et s'entraîner beaucoup. C'est comme si on avait des problèmes sur les rebonds et sur les disputes corps à corps. Donc, on doit encore avoir une masse musculaire. On va travailler les lances, on va travailler les rebonds, la défense. Donc, ils n'ont pas pris congé. Et durant cette année-là, à la fin de l'année, ils se sont entraînés, se perfectionnant. Ils sont arrivés à un bon niveau. Et si je ne me trompe pas, ils ont gagné 4 championnats successifs. Après, ils ont perdu un ou deux, je me rappelle. Bon, après, ils ont commencé à gagner encore. Donc, chers frères, nous ne pouvons pas relâcher. Le Seigneur est aux portes. 20 siècles de l'histoire de l'Église, la volonté du Seigneur n'a pas encore été faite. Dieu dépend de l'Église pour placer tous les ennemis de Christ sous ses pieds. Christ doit être la tête sur toutes choses. Premièrement, sur l'Église. Cela ne s'est pas encore produit, chers frères. Donc, il faut encore travailler. Il y a beaucoup à travailler. Et nous sommes à la fin des temps. Donc, chers frères, nous n'allons pas relâcher, nous n'allons pas nous accommoder. Nous devons travailler plus encore pour le Seigneur. Mais nous devons travailler dans le repos. Nous ne devons pas nous fatiguer pour mourir des problèmes cardiaques ou d'épuisement. Non, le Seigneur est avec nous. Cette lutte, ce combat n'est pas le nôtre, c'est du Seigneur. Si bien que, au chapitre suivant, vous avez vu cette bataille de 4 rois qui ont vaincu 5 rois. Les 4 rois sont ceux de la région de Mésopotamie qui avaient fait esclave la région de Sodome et Gomorrhe. Donc, les 5 rois ont essayé de se délivrer, mais ils sont venus, ils ont vaincu de nouveau la bataille. Et en ce moment-là, Lot se trouvait déjà à Sodome et il a été amené aussi comme butin de guerre. Lorsque Abraham a su cela, immédiatement, il a pris une position. Il a dit, je vais aller sauver Lot. Et il est sorti avec une armée. Regardez l'armée d'Abraham. Combien de personnes? 318 hommes. Comment affronter une armée de 4 rois qui venaient de vaincre 5 rois avec 318 hommes? Mais en fait, c'était 318 hommes des plus braves nés dans la maison d'Abraham. Donc, nous comprenons donc le message de Dieu. Ceux qui sont nés dans la maison depuis 2020, le Seigneur nous a donné la promesse de ce que nos adolescents descendront du ciel comme des gouttes de rosée, formant l'armée des jeunes saints. Commençant à la fin de 2021 et 2022, et nous avons déjà près de 500 maisons d'adolescents de par le monde. Toute cette énergie. Donc, chers frères,
Ne permettez pas à ce que cette énergie finisse. Vous les adolescents, vous les jeunes qui quittez l'adolescence, ne permettez pas que ce feu s'éteigne. Continuez à aimer la parole du Seigneur. Continuez, vous savez, à courir près de la parole. Ce matin, j'ai dit à mon petit-fils de ne jamais arrêter de suivre la parole que le Seigneur nous parle. Cette parole doit continuer à brûler dans ton cœur. Si elle ne brûle pas dans ton cœur, tu seras dans la décadence. Nous devons continuer à aimer cette parole, que cette parole brûle dans notre cœur, afin que nous luttions pour le royaume. Donc, chers frères, grâce au Seigneur, à partir de 2021-2022, le Seigneur nous a donné beaucoup d'adolescents. Aujourd'hui, je ne sais combien ils sont, on ne peut pas les compter, peut-être des milliers dans toutes les églises. Cela nous apporte une très grande joie, une grande énergie. Et ils ne voient pas les difficultés comme nous, les adultes. Pour nous, les adultes, on voit les difficultés comme des géants. Ah, on ne peut pas gagner, cette ville est fortifiée. Les jeunes ne voient pas cela, comme ceci. Vous qui êtes adultes, vous avez des difficultés pour sortir dans les rues, pour prêcher l'évangile, pour faire le colportage. Je vais vous donner un secret. Prenez un tout petit jeune, un adolescent, qui a le cœur qui brûle, peut-être 11 ans ou 12 ans, sortez avec lui. Hier, une sœur a partagé, disant qu'elle sort avec un adolescent de 11 ans au supermarché. Elle ne sait pas faire grand-chose et le petit va, il fait tout, il n'a pas peur, il a le courage et le Seigneur fait produire des choses. Elle m'a dit, nous volions carrément dans ce supermarché. J'ai aimé sa manière de s'exprimer. Elle a dit, nous volons dans ce supermarché. Vous, les sœurs, vous aimez le supermarché, n'est-ce pas, pour faire les achats. Amenez au supermarché un adolescent de ce genre pour voler dans le supermarché. Vous allez voir. Peut-être que vous avez peur, mais ils vont vous aider à vaincre cette peur. Donc, grâce au Seigneur, il nous a donné cet exercice, cette armée de jeunes saints, pardon. C'est de 13-14 ans en 2021-2022. Aujourd'hui, ils ont 17-18 ans, 19 ans. Et ils sont au front en Corée. Ils sont au front au Japon. En Afrique du Sud, ils sont en train de lutter aux États-Unis, en Europe. Chers frères, ce sont ceux-là que le Seigneur est en train de nous donner, les 318 nés dans la maison. Ils n'ont pas trop de concepts. Ils ont été alimentés durant ces années par la parole prophétique. Ils sont simples. Ils croient en la parole. Et l'Esprit fait l'œuvre à travers leur foi. Donc nous rendons grâce au Seigneur. Nous avons traversé tout cela. Nous sommes passés par tout ça. Et je ne pourrais ne pas mentionner ceci. Chers frères, il y a un personnage mystérieux qui apparaît, un personnage merveilleux qui s'appelle Melchizedek. Il est apparu de nulle part. Premièrement, le roi de Sodome arrive et reçoit Abraham en disant, tu vois, tu peux rester avec tous ces butins. Mais tout d'un coup, Melchizedek fait son entrée. C'est comme s'il n'a rien à voir avec le contexte. Et Melchizedek bénit Abraham. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Chers frères, le plus grand a béni le plus petit. Le plus grand, c'est Melchizedek, et Abraham, c'est le plus petit. Donc, c'est dit que ceux d'Israël donnent la dîme à Melchizedek, je parle le sein d'Abraham. Donc, ce personnage apparaît au chapitre 14 de Genèse, verset 19. Et il bénit Abraham, et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Donc, Abraham a cru au Dieu très haut qui est maître du ciel et de la terre. C'est pour cela qu'Abraham ne s'attache pas aux choses de la terre. Si Dieu
est le propriétaire de toute la terre. Pourquoi il voudrait des choses de la terre? Vous luttez pour peu de richesses sur la terre. Notre Dieu est le propriétaire des cieux et de la terre. C'est pour cela qu'Abraham ne s'attachait pas aux choses de la terre. Nous devons avoir ce cœur. Et non seulement cela, comment Abraham a vaincu les 4 rois avec 218. Donc, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Chers frères, ne vous préoccupez pas, car si la lutte est difficile, la lutte pour faire la volonté de Dieu sur terre sera très difficile. Prêcher l'évangile du royaume sur toute la terre habitée, sur tous les continents, chers frères, ce n'est pas une tâche facile. Nous sommes peu nombreux. Nous n'avons que 318. C'est maintenant qu'on commence à produire 318 qui sont nés dans la maison. Et nous, les frères, nous leur donnons tout l'appui. Les intendants, les vaillants de David leur apportent le soutien. Chers frères, ceux-ci doivent vaincre les 4 rois. Qui est-ce qui peut imaginer que nous pourrions avoir une quelconque chance de victoire? Ce n'est pas possible si le Dieu très haut ne nous aide. C'est pour cela qu'il dit, béni soit le très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Qui est ce Melchizedek? Dans le livre d'Hébreux, il montre que Melchizedek, Christ Jésus, est mort pour nos péchés. Il a exercé la sacrificature comme offrande, comme sacrifice pour nos péchés, pour nous racheter vers Dieu. Il est notre souverain sacrificateur. Lui-même, par son propre sang, a accompli la propitiation pour nos péchés. Mais non seulement cela, Christ a été ressuscité par Dieu le Père. Et à la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai dit hier à la communion avec la région 6. Je n'aurai pas le temps de vous lire cela. Mais lorsque Christ est ressuscité, Dieu a dit, voici mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Et en même temps, Dieu a nommé Christ à la résurrection comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et le livre d'Hébreux montre que Christ est mort et ressuscité, et Dieu l'a élevé vers le ciel. Et aujourd'hui, chers frères, il se trouve dans le Saint des Saints, dans le ciel. Le Saint des Saints ne se trouve plus dans le sanctuaire, ce n'est plus dans le tabernacle. Le Saint des Saints se trouve au ciel. Et dans notre esprit se trouve un morceau du ciel. Le saviez-vous? Le Saint des Saints est au ciel et dans votre esprit. Vous pouvez avoir accès au ciel par l'esprit. Donc, Christ est là au ciel, au Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il fait là au ciel? Est-ce qu'il est là, les bras croisés, nous voyons souffrir, travailler, luttant dans les batailles? Non. Il est en train d'intercéder. Romains 8. Je vais juste lire ces 2 versets. Je n'ai même pas encore commencé le message. Romains 8, verset 34. Seigneur Jésus. 8, 34. Oh Seigneur Jésus. Je vais lire à partir de 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je vous ai dit qu'en novembre 2000, à partir de novembre 2025, nous allons commencer à travailler fortement.
Mais celui qui intercède pour nous, c'est ce souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek qui se trouve déjà là au ciel. Hébreux 7, 25, pardon. Je vais juste lire ces deux versets. Hébreux 7, 25. Je vais lire à partir de la deuxième partie de 21. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours. Vous savez d'où a été pris ce verset? Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu seras sacrificateur pour toujours. C'est dans le psaume 110, 4. On a lu jusqu'au 3, mais au verset 4, il parle de souverain sacrificateur selon l'ordre de l'Esprit. Il dit donc, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Quand le sacrificateur meurt, sa sacrificature prend fin. Mais Jésus-Christ est mort, sa sacrificature continue. Pourquoi? Parce qu'il est mort, Dieu l'a ressuscité et l'a élevé vers le ciel. Il est vivant dans le ciel et continue avec sa sacrificature. C'est pour cela que sa sacrificature, c'est selon l'ordre de Melchizedek. Verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il ne meurt pas, il continue éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Chers frères, toutes nos victoires, soyez certains qu'il y a eu l'intercession de ce souverain sacrificateur là au ciel. Comment les 318 hommes vont-ils vaincre les 4 rois, chers frères? C'est par l'intercession du souverain sacrificateur. Comment allons-nous conquérir cette terre au Seigneur? Comment allons-nous soumettre cette terre et mettre tous les ennemis de Christ sous ses pieds, chers frères? C'est grâce à l'intercession du souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'est pour cela, chers frères, que nous sommes tranquilles. Bien que nous vivions ici sur terre, nous avons encore une âme qui a besoin de réconfort, de sécurité. Nous avons besoin d'une espérance ferme. Et grâce soit rendue à Dieu, bien que nous vivions sur terre comme une barque sur la mer, parce que la mer représente le monde. Dieu ne nous a pas enlevés du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes comme une barque au-dessus des eaux. Nous rendons grâce à Dieu car cette barque, mon âme a un ancre. A une ancre. Et mon espérance, c'est avec Christ. Et je suis dans un lieu sûr. Je suis ancré dans le Saint des Saints, dans le ciel. Mon âme n'est plus inconstante. Vous savez, frère, que l'âme est très difficile. L'âme tombe facilement dans l'angoisse et l'anxiété, n'est-ce pas? Le stress. Mes chers frères, lorsque nous vivons aujourd'hui par la parole de Dieu, nous lançons notre ancre, l'ancre de notre âme, et en Christ, et notre espérance aussi. Mais ce n'est pas la parole. La parole nous fortifie, nous affermit, et nous confirme. Nous sommes aujourd'hui ancrés en Dieu. C'est le meilleur endroit où nous devons être ancrés. N'ancrez pas votre âme dans de l'argent, dans les richesses, dans la philosophie. N'ancrez pas votre âme dans ces choses-là, car rien n'est confiable. Seul le Saint des Saints, où se trouve le souverain sacrificateur, chers frères, c'est là où il y a le port, l'abri sûr pour notre refuge. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, on va entrer dans le chapitre 15. Allons-y. Genèse chapitre 15. Oh Seigneur Jésus.
Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Donc, premièrement, le Seigneur donne une parole d'encouragement à Abraham en ce moment-ci. Quel moment? Quelle est la circonstance où Abraham se trouvait? Il venait de vaincre les 4 rois avec 318 hommes. Il a pris les butins de Sodome et Lot. Il ne voulait garder rien, ni un centime pour lui. Il ne voulait pas de ce butin. C'était pourtant une grande chance pour lui, une opportunité d'être très très riche, n'est-ce pas? Mais Abraham, en ce moment, si vous savez, quelle est la crainte lorsque vous gagnez une guerre, une bataille, tout d'un coup, et quand vous savez que votre adversaire est plus fort que vous, qu'est-ce qui peut se passer? La revanche peut venir, n'est-ce pas? Les 4 rois peuvent se dire, mais qui est Abraham? Avec 318 personnes, vraiment. Retournons pour mettre fin, pour finir avec Abraham. Il y a une grande chance que cela se fasse, n'est-ce pas? C'est pour cela que le Seigneur lui dit, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu s'enrichir des butins de la guerre. Le Seigneur, l'Éternel lui a dit, ta récompense en est une autre. Tu as raison de ne pas t'attacher aux choses matérielles, mais ne t'en fais pas. Et c'est la même chose avec nous, chers frères. Nous affrontons des géants et des géants. Chers frères, notre lutte, c'est contre ce monde ténébreux qui se trouve entre les mains de Satan, qui contrôle tout ce monde. Et nous sommes là, nous entrons pour sauver des âmes, semer la semence de la vie dans les cœurs, semer la semence du royaume dans les cœurs. Vous savez, chers frères, comment parvenons-nous à affronter cette situation, chers frères? Grâce au Seigneur, cette parole est pour nous. Je suis ton bouclier. Vous, les colporteurs, vous êtes dans les rues, vous savez. Prenez possession de cette parole. Je suis ton bouclier. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis ton bouclier. Durant les heures difficiles, notre avancée sur le continent africain, on a eu tant de difficultés pour implanter le colportage, prêcher l'évangile du royaume à travers les livres, publier des livres et placer des maisons d'adolescents près des centres urbains. Mais ça produit beaucoup de résultats. Mais nous savons que l'ennemi ne va pas nous laisser en paix. Mais nous rendons grâce au Seigneur car nous n'avons pas peur. Tant de difficultés en Asie, si loin. Vous savez, c'est deux trajets pour arriver aux États-Unis, soit par les États-Unis, par l'Orient, par voilà, le Moyen-Orient. Donc, pour aller en Asie, ouais, c'est si loin. C'est comme si nous ne parvenions pas à affronter des situations difficiles. Mais le Seigneur nous tranquillise en disant, ne crains point, je suis ton bouclier. Le Seigneur est notre bouclier. Oh Seigneur Jésus. Et au verset 2, une chose que j'ai oublié de dire, c'est que l'œuvre de Dieu avance avec Abraham au fur et à mesure que Dieu lui parle. Vous pouvez voir que tous les récits, depuis Genèse 12, Dieu disait à Abraham, Dieu parle à Abraham, Dieu dit à Abraham. Vous voyez, c'est la parole de Dieu qui fait que l'œuvre se produise. Pourquoi? Parce qu'Abraham croyait en la parole de Dieu. Donc Dieu parlait, Abraham croyait, et les choses se produisaient. Donc aujourd'hui, c'est la même chose avec nous. Ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre. Chers frères, l'œuvre vient par la parole du Seigneur. Nous croyons. Chaque fois que Dieu nous parle, nous croyons. Et cette parole
nous a fait avancer un peu plus pour faire l'œuvre du Seigneur. Et cela s'est produit. Nous rendons grâce au Seigneur. Par exemple, le Seigneur nous a tout donné pour avancer, bien que nous ayons peu de force. Tout d'un coup, c'était l'année dernière, n'est-ce pas, Mauricio? Nous avons commencé à parler des investisseurs du royaume. Fin 2023. En 2024, nous avons renforcé cette charge. En force de Guassou en mai, n'est-ce pas, nous avons commencé. Après, on a eu une communion à Estancia avec la région 4. Et les frères de l'État de Sao Paulo, n'est-ce pas? Et cela s'est consolidé. Au début, beaucoup étaient sceptiques par rapport à cela, pensant que ça n'allait pas marcher. Mais aujourd'hui, c'est une réalité, n'est-ce pas? Tu m'as passé le rapport, c'est une réalité. Bien que nous soyons encore peu nombreux et ayant peu de force, mais nous rendons grâce au Seigneur car il nous a bénis puissamment. Aujourd'hui, nous avons les ressources, tout du moins par rapport à ce que nous pouvons faire aujourd'hui. On a les ressources nécessaires pour l'expansion. Les ressources nécessaires pour aller vers ce continent que le Seigneur nous a ouvert. Cher frère, qui fait cela? Qui est-ce qui a fait cela? Ce n'est pas moi. C'est le Seigneur qui l'a fait à travers la parole. Donc, selon que la parole vient, elle rencontre des personnes qui croient en elle. Et l'Esprit exécute la parole d'une manière surnaturelle. Chers frères, nous sommes l'Église de Philadelphie qui a peu de force. Nous avons encore peu de force. Mais nous comptons sur ce Dieu très haut. Nous comptons sur Melchizedek, le souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Les choses se produisent, chers frères. C'est pour cela que le mérite n'est pas le nôtre. Notre mérite, c'est juste d'écouter la parole et de croire. Le reste, c'est le Seigneur qui le fait. Le Seigneur accomplit cela parmi nous. Alors au verset 2, Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » C'est-à-dire que Dieu a promis la terre à Abraham et à son descendant. Et Dieu, au-delà de la promesse, Dieu l'a amené à avoir une attitude concrète. Lève les yeux et vois à partir de là où tu es, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je te donnerai tout ce que tu vois. Si tu ne lèves pas les yeux, tu ne prendras pas possession de cette terre-là. Donc tu dois lever les yeux. Non seulement cela, tu dois te lever et parcourir. Parcourir tous les endroits que tu vas parcourir, le Seigneur te donnera. Donc, si nous ne parcourons pas, la faute nous reviendra si Dieu ne nous donne pas la terre. Donc, nous devons éliminer la paresse du milieu de nous et parcourir. Nous devons lutter pour le royaume du Seigneur. Amen. Très bien. Donc, le Seigneur a promis cette terre à moi et à ma descendance. Mais cette terre-là, éternelle, je n'ai pas de fils. Bien au contraire, tu m'as donné une femme qui est stérile. Dès que nous avons vu la généalogie à partir de Térak, qui a engendré, ainsi de suite, là, on avait décrit déjà que Sarah était stérile. Et le Seigneur promet la terre à lui et à sa descendance, lui ayant une femme stérile. Cela paraît même comme une provocation, n'est-ce pas? Et Abraham a dit, donc, Seigneur, je n'ai pas ouvert mon cœur jusqu'à maintenant, mais tu m'as promis la terre, mais je n'ai pas de descendants, je n'ai pas de fils. Donc, je suppose que c'est ce serviteur de Damas qui est dans ma maison. Probablement, ce serviteur, c'est un esclave. Donc, on parle de serviteur, c'est un esclave.
qu'il a soit acquis ou qui est né dans sa maison. Ici, on dit qu'il est né dans sa maison. Cet esclave, certainement avait travaillé bien et Abraham avait confiance en lui, si bien qu'il le considérait comme son propre fils. Il a dit à Dieu, ce homme de Damas, Eliezer, sera comme mon fils, car ma femme est stérile. Et Dieu a dit non, c'est celui qui naîtra de toi. Il ne s'agit pas d'un esclave, mais c'est celui-là qui sortira de tes entrailles. Allons-y. Donc, la promesse de Dieu. Vous savez que la promesse de Dieu a deux éléments, la terre et le descendant. Et en ce moment-là, Abraham n'avait ni terre ni descendant. Il pouvait dire à Dieu, Dieu, tu m'as promis tant de choses, de terre, j'arrive à Canaan, je n'ai même pas une portion de terre. Il pourrait dire, donne-moi juste une petite ferme. L'Éternel ne lui a pas donné une petite ferme, vous savez. Donc c'est très difficile pour lui de croire. Alors, jusqu'à ce moment-là, Abraham n'avait ni descendance ni terre. Eliezer de Danas, qui devait être un esclave de grande confiance d'Abraham, un excellent administrateur des biens de sa maison. J'ai dit ici ce que j'ai écrit, ce que j'ai préparé. Et au verset 4, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Qui sortira de tes entrailles. C'est-à-dire qu'il doit être géré de ta partie interne. Il doit être engendré de toi organiquement. Donc Paul éclaircit un peu, disant que cette promesse qui a été faite à Abraham et à sa descendance. Allons jeter un coup d'œil dans Galates 3. Galates 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Parce que il parle toujours de descendance, postérité, toujours au singulier et non au pluriel. Il dit, il donnera cette terre à toi et à sa descendance. Et Paul nous explique cela. Pourquoi c'est singulier? Il dit, il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Donc Dieu, d'un côté, Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance la terre de Canaan. Mais lorsque Dieu regarde plus loin, la promesse est faite aussi à Christ. Et lorsque Dieu fait la promesse à Christ, la terre ne se limite pas à la Palestine. Ça ne se limite pas à Canaan. C'est toute la terre, toute la terre. Donc Christ régnera sur toute la terre. Il sera héritier de toute la terre. Galates 3, 7 dit ceci. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc Dieu ne regardait pas seulement la descendance terrestre. Dieu regardait la descendance céleste. C'est pour cela, chers frères, qu'il dit, regarde les étoiles du ciel. Avant, il parlait de la poussière de la terre. Si tu parviens à compter la poussière de la terre, cela se réfère au peuple d'Israël. Mais lorsqu'il dit à Abraham de regarder les étoiles du ciel, il se référait à la descendance céleste. Et qui est ce descendant céleste, cette descendance céleste? C'est ceux de la foi, les descendants célestes. Ce sont les fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi et
a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Il ne s'agit pas seulement d'un peuple d'Israël, mais tous les peuples, toutes les nations seront bénies en toi, Christ. Premièrement, à cause d'Abraham et de son descendant, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et au verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Donc, ne pensez pas que vous n'avez rien à voir avec la promesse d'Abraham. Si vous êtes de Christ, vous êtes aussi, vous faites partie aussi de la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à son descendant. Vous êtes aussi héritier selon la promesse. Donc, on retourne dans Genèse 15, vous allez comprendre ce que Dieu lui a montré. Genèse 15, versets 5 et 6. Qu'est-ce qu'il a fait? Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc, cette fois-ci, le Seigneur était en train de lui montrer sa descendance céleste. Et c'est nous de l'Église, chers frères. Nous sommes les nombreux descendants d'Abraham, car nous sommes de Christ. Nous sommes en Christ, nous sommes héritiers de la même promesse. Verset 5, je l'ai lu, verset 6 aussi. Très bien. Allons dans Genèse 13, verset 16. Il dit, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. » Donc cette postérité, cette descendance est terrestre. Ça se réfère au peuple d'Israël. Dans le chapitre 15, verset 5, cette descendance, c'est la descendance céleste. Nous aussi, nous faisons partie de cette descendance. Nous faisons partie de cette promesse. Par rapport à la parole de Dieu qui fait croître notre vie, la foi d'Abraham vient lorsqu'il écoute la parole de Dieu. Je l'ai dit plusieurs fois, mais allons-y voir dans Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi, toutefois, chaque fois que Dieu lui parle, plus d'éléments divins sont infusés en Abraham. Donc, chers frères, Abraham a cru en Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que la foi, votre foi, leur foi, c'est une habileté que chacun a. J'ai une foi forte. Je crois en Dieu. Je crois en ceci, je crois en cela. Chers frères, c'est pas correct de dire cela. C'est pas juste, c'est pas vrai. La foi n'est pas une habileté naturelle de l'homme. Ne pensez pas que vous pouvez vous dire, j'ai la capacité de croire. J'ai une certaine maladie, j'ai une foi forte. Je ne vais pas prendre de médicaments. J'ai une foi de ce que je serai guéri. Mais si Dieu ne vous a pas parlé, vous allez vous causer du tort. Donc la foi, ce n'est pas une capacité naturelle. La foi vient par l'écoute. Ça vient par la parole. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Notre traduction parle de la prédication, mais si vous allez dans l'original, en grec, la foi vient par ce qu'on entend. Dans la version anglaise, c'est hearing. La
foi vient de ce qu'on entend. Donc, je n'ai pas de foi jusqu'à ce que j'écoute la parole de Dieu. Donc, c'est en écoutant la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, n'ayez pas une attitude héroïque en disant, je crois en ceci, je crois que Dieu m'a donné cette femme, cette fille comme femme. Je vais la suivre jusqu'à ce qu'elle devienne ma femme. Non, ce n'est pas cela. Vous devez avoir la parole du Seigneur. Il faut qu'il y ait la parole du Seigneur. Le Seigneur vous parle. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ne vous amusez pas avec cela. Pas de bobage. Allons-y, on va retourner en Genèse 15. Je n'ai pas lu, n'est-ce pas? On attendait que je finisse de lire Romains 4, 1 à 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi, lui, est imputée à justice. Donc, ça vient parce qu'on entend la foi. Chaque fois que Dieu parlait à Abraham, il croyait, et cela lui était imputé à justice. Allons continuer. Genèse 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? C'est-à-dire, jusqu'à présent, frère, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, le Seigneur a fait une alliance par rapport à sa descendance, sa postérité. Et maintenant, il va faire une alliance par rapport à la terre. Dieu a dit, je t'ai fait sortir Dieu en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Tu vas hériter de ce pays. Et Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je la posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans et une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères? D'un côté, Abraham a cru en la promesse de Dieu par rapport à la descendance. Mais maintenant, par rapport à la terre, Dieu devrait fortifier sa foi. Pour cela, il a établi une alliance avec Abraham afin de confirmer sa promesse par rapport à la terre. Donc, chers frères, croire en la terre n'est pas quelque chose de facile. Il était sur une terre étrangère. Il parcourait cette terre-là comme pèlerin, comme voyageur, comme étranger. Et chaque terre avait des propriétaires. Alors, comment l'Éternel dit-il que je vais hériter de cette terre? Donc, Dieu a voulu le fortifier afin d'établir une alliance. Vous savez que l'alliance est plus forte que la promesse. Dieu nous donne une promesse, il nous fait une promesse. En fait, pour fortifier la promesse, en fait, Dieu n'aurait pas besoin de cela, mais pour fortifier notre foi, au-delà de la promesse, il établit une alliance. Donc, allons-y dans Galates 3,17. Galates 3,17, qu'est-ce qu'il est dit? Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement.
ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Pourquoi? Parce que la promesse, c'est une chose et l'alliance en est une autre. L'alliance a été confirmée par Dieu avant la loi. La loi ne peut pas annuler la promesse qui a été confirmée par l'alliance. Vous avez compris, chers frères? Donc, par exemple, si je promets, non, je ne vais pas promettre, mais juste un exemple. Je promets de te donner ma voiture, par exemple. C'est dangereux, n'est-ce pas? Après, ils vont réclamer cela. Donc, je te promets ma voiture, c'est une promesse. Mais tu ne sais pas quand est-ce que cela va se produire, ni comment cela va se produire. Mais si je fais une alliance avec toi, je dis, bon, écoute, avant, avant la fin de la réunion, je vais établir une alliance avec toi. Non, non, c'est pas toi, hein. Donc, l'alliance est plus forte que la promesse. J'ai établi une alliance avec vous. Et vous savez que l'alliance, il y a une obligation des deux côtés. Donc, on va retourner. La promesse de Dieu est devenue une alliance qui est plus forte et plus ferme que la promesse. La parole, la promesse et l'alliance composent l'évangile que Dieu a prêché à Abraham. Chers frères, c'est pour cela que dans le Nouveau Testament est une alliance. Le saviez-vous? Le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance. C'est une alliance que Dieu a établie pour l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Je pense qu'on n'avait pas compris. C'est quoi le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament, c'est une alliance que Dieu a faite avec Abraham pour l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à Abraham. Et nous sommes en train de vivre l'ère du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Nous vivons l'ère de l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est pour cela que c'est l'alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Donc, durant l'époque du Nouveau Testament, toutes les promesses faites à Abraham doivent être concrétisées. Elles sont en train de s'accomplir, oui ou non? Elles sont en train de s'accomplir à cause de l'alliance. Ouf, j'espère que vous avez compris. L'alliance qui a été faite à Abraham, c'était à travers la promesse et non selon la chair. Je vais revenir sur ce sujet-ci plus tard, mais je vais lire ça avec vous. Galates 4, 23, qui dit ceci. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. C'est la vieille alliance, l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, c'est une autre alliance. C'est Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses fils. C'est l'ancienne alliance. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Donc, l'Ancien Testament est marié, nous sommes du peuple païen sans mari, stérile. Vous comprenez? Et le Seigneur nous a rendus stériles, nous a rendus fertiles. Aujourd'hui, nous pouvons reproduire. Donc, chers frères,
si vous ne vous préoccupez pas de l'expansion, de la multiplication, vous êtes mené à mourir et à disparaître. Nous devons nous multiplier, nous devons nous étendre, remplir la terre. Comme le Seigneur a dit, l'Éternel a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Chers frères, cette alliance, c'est la nouvelle alliance qui est en train de se concrétiser. Donc nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas de cette vieille alliance qui est la servitude. Nous sommes dans la nouvelle alliance de la femme libre. Notre mère, c'est la nouvelle Jérusalem céleste, qui va produire des enfants libres au Seigneur. Maintenant, on va retourner vers ces éléments, ces animaux que Dieu a envoyés à Abraham à prendre. C'est difficile de comprendre, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de prendre ces animaux, une génisse, une chèvre, un bélier, tous de 3 ans. 3 ans, ce n'est plus une génisse. C'est déjà grand. Donc, une génisse sert à quoi? Lévitique 3:20. C'est utilisé pourquoi? Dites-le moi. Lévitique 3:1. Qu'est-ce qu'il est dit? Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, qu'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Donc, ce bétail, cette génisse, c'est pour l'offrande de paix, d'action de grâce, une offrande pacifique. Donc, Dieu voulait qu'Abraham fasse une offrande pacifique. Et le deuxième animal, une chèvre. C'est pourquoi Lévitique 4:28. 4:28. Et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Donc la chèvre, c'est pour l'offrande, pour le péché. Et le troisième, c'est un bélier, en fait. Donc Lévitique 1, verset 10. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Donc le troisième animal, qui est en fait un bélier, c'est pourquoi? C'est pour l'holocauste. C'est quoi l'holocauste? L'holocauste, chers frères, c'est un sacrifice pour plaire au Seigneur, un sacrifice de consécration. Donc, de temps en temps, nous devons nous consacrer au Seigneur, nous offrir comme holocauste, que cela monte comme un parfum de bonne odeur, afin que le Seigneur accepte notre service et nous accepte comme personne. Donc, nous avons ici l'offrande pacifique, nous avons l'offrande pour le péché et l'offrande consumée, brûlée, l'offrande de l'holocauste. C'est bien que nous avons déjeuné dans ta maison, n'est-ce pas, Amir, hier. Et on a mangé ce bistec, cette viande que tu avais servi, n'est-ce pas? Et on devait encore bien briser la graisse parce qu'il manquait encore ce parfum de graisse. Donc ce morceau de bœuf, ce filet doit avoir cette graisse. Hein? Comme on dit souvent que même Dieu ne résiste pas à l'odeur, au parfum de la graisse. Donc, chef, allons nous offrir comme holocauste, comme sacrifice consumé, brûlé au Seigneur. Que le Seigneur accepte notre consécration. Donc,
Il a disposé ces animaux en deux moitiés. Et les oiseaux, après, on a deux oiseaux, n'est-ce pas? Dans les oiseaux, la tourterelle représente une vie de souffrance, la colombe, une vie de foi. Donc, les deux représentent le témoignage. Le nombre 2 représente le témoignage. Les deux oiseaux représentent le témoignage de Christ comme celui qui est ressuscité et qui aujourd'hui vit en nous. Christ est celui qui est ressuscité et aujourd'hui il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant en nous. Et il vit pour nous. Et aussi en nous. Ça se trouve où? C'est dans Jean, chapitre 14. Jean 14, versets 19 et 20. Peut-être que vous avez trouvé ça avant moi, n'est-ce pas? Jean 14, 19 et 20. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. C'est-à-dire que d'ici peu, vous ne me verrez plus parce que je vais mourir, mais je continuerai à vivre. Je vivrai et vous aussi vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, notre Seigneur vit en nous. Galates 2, 20. Je pense que je ne vais pas lire, vous connaissez. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc aujourd'hui, chers frères, Christ vit en moi. Cela est représenté par ces deux oiseaux qui n'ont pas été divisés en deux. Ça représente la vie de résurrection. Aujourd'hui, Christ vit en nous. Les trois animaux qui ont été coupés au milieu montrent que Christ a été immolé pour nous, comme offrande pacifique, comme offrande pour le péché et aussi comme holocauste, pour plaire à Dieu, pour que Dieu puisse nous pardonner et nous réconcilier avec Dieu. Donc l'alliance que Christ a faite avec Abraham à travers ses animaux et oiseaux, ça représente Christ crucifié, qui est représenté par les animaux coupés en deux, et aussi par le Christ ressuscité. Dans Jean 2, 19, qu'est-ce qu'il est dit? Jean 2, 19. Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Donc il y a 3 animaux coupés au milieu qui ont été détruits, mais au 3e jour, ressuscités. Jean 11, 25 aussi. « 11, 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Donc ça, c'est la vie de résurrection. Hébreux 9, 14, comme il est dit. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant.
Chers frères, Christ est mort pour que nous servions le Dieu vivant, que nous le servions de manière vivante. Aujourd'hui, nous vivons parce que Christ vit en nous. C'est pour cela que nous avons ces 3 animaux qui ont été coupés au milieu, mais nous avons les 2 oiseaux qui sont entiers, qui représentent la résurrection de Christ qui vit en nous. 3 animaux, 2 oiseaux, sont 5 éléments, et 5, vous savez que c'est le numéro de la responsabilité, c'est le chiffre de responsabilité. Chers frères, lorsqu'on parle de responsabilité, regardez votre main. Notre main n'est pas faite de 2 doigts et 3, n'est-ce pas? Mais faite de 4 doigts et 1. Cela représente quoi? Nous avons de cette manière, nous pouvons prendre la responsabilité avec fermeté. Si j'avais une main comme celle-ci, je ne pourrais rien saisir avec fermeté. Mais nous avons 4 et 1. Qu'est-ce que cela représente, 4 et 1? 4 représente la créature. Et l'homme est le représentant de la créature. Et 1, c'est Dieu, le Dieu unique. Donc, frère, l'homme coopérant avec Dieu, nous parvenons à prendre la responsabilité que Dieu nous donne. Donc, l'homme est Dieu. Ce n'est pas l'homme naturel qui fait ces choses naturelles. Mais l'homme avec Dieu, nous pouvons prendre la responsabilité. Parce que Dieu nous a donné la responsabilité de soumettre cette terre. Donc, nous allons prendre notre responsabilité et remettre à Christ le gouvernement de ce monde. C'est pour cela que nous luttons pour le royaume. Nous prêchons l'évangile du royaume dans les rues. Les colporteurs sont là, les frères et les sœurs sont là. Nous prêchons l'évangile. Pourquoi? Pour qu'un jour, Christ vienne régner ici sur terre. Et nous prenons notre responsabilité, lui remettant ce gouvernement. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de tuer les animaux, de les couper au milieu et placer les animaux et puis les oiseaux de la manière qu'il avait faite? Il n'a pas demandé qu'Abraham devait envoyer un serviteur faire cela, mais lui-même devait le faire. Vous savez pourquoi? Parce que Abraham devait s'identifier aux offrandes. Il devrait s'unir aux offrandes. Vous vous rappelez de Romains 6? Romains 6? Romains 6, vous ne vous rappelez pas? Avec tout ce que j'ai dit là, tous les tuyaux que j'ai passés. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Et le verset 5 nous montre. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, comment s'unir avec lui? C'est l'identification. C'est pour cela que ce qui apporte un animal pour être sacrifié doit imposer sa main sur l'animal pour l'identification et l'union, c'est-à-dire que la mort de ce sacrifice, c'est votre mort. Vous vous identifiez à cela. Vous vous unissez à cela. Lorsque nous nous unissons à Christ, nous nous unissons à sa mort. Nous nous unissons à Christ en sa résurrection. Donc, si nous sommes unis à lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Grâce soit rendue à Dieu, chers frères, nous nous sommes unis à Christ. Nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous vivons en résurrection, en nouveauté de vie. Et les rapaces
sont venus pour prendre les offrandes. Qu'est-ce que cela veut dire? Les oiseaux de proie représentent Satan qui veulent essayer d'annuler l'œuvre de Christ dans l'Église. Galates 5, jetez-y un coup d'œil. Galates 5, 2. C'est pour cela, chers frères, nous sommes au milieu d'une lutte. Galates 5, verset 2. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Donc Satan vient essayer de nous tenter pour annuler la grâce par la loi, pour annuler par la loi l'œuvre de l'Esprit. Donc, chers frères, il vient à tout moment essayer de retirer en nous l'œuvre de Christ. Allons continuer. Donc, au coucher du soleil, alors verset 12 de Genèse 15. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Frère, cette grande peur des ténèbres qui ont envahi Abraham montre quoi? Cette grande frayeur et l'obscurité. Ça montre que Dieu nous a promis la terre. Et dans la conquête de la terre promise, chers frères, ce sera une tâche très difficile. C'est pour cela qu'il a eu cette grande frayeur, une grande obscurité. Car nous sommes au milieu d'une lutte entre deux royaumes. C'est pour cela que ce n'est pas facile, le colportage. Notre lutte ici sur terre n'est pas facile. C'est pour cela que nous avons besoin de souverains sacrificateurs qui intercèdent pour nous, car cette lutte n'est pas facile. Vous pensez que Dieu a promis à Abraham, « Ah, je vais te donner, lève les yeux, tu vois tout ce que tu vois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je te donnerai, lève-toi et parcours. Tout ce que tu parcourras, je te donnerai. » Vous pensez que tout d'un coup, l'Éternel va donner un titre de propriété, un titre foncier, et expulser tous les peuples, les nations, et donner comme héritage cette terre aux descendants d'Abraham? Non, ce n'était pas comme cela. Quand Dieu promet, vous pensez qu'il va donner gratuitement comme cela? Non, tout vient par la lutte, et de grandes luttes. Et Dieu a déjà prédit à Abraham que sa descendance sera opprimée pendant 400 ans par un peuple, l'Égypte. Ce peuple sera opprimé pendant 400 ans. Ce n'est pas peu de temps, c'est 400 ans. Et après, je ferai sortir ce peuple. Et ils auront une grande richesse pour me servir, pour faire le tabernacle. Vous pensez que je n'ai pas besoin de richesse? Comment ils ont fait le tabernacle? Tant de choses qui ont été faites d'or ou de bois d'acacia. Tant de choses qui ont été faites par des brodages, de fin lin. Toutes ces choses, ça venait d'où? De l'Égypte, n'est-ce pas? Ils sont sortis d'Égypte avec une grande richesse. Cette grande richesse se trouve dans Exode 12. Jetez-y un coup d'œil. Exode 12. Quand le peuple est sorti d'Égypte, Dieu
à travers Moïse, a fait en sorte que chaque fils d'Israël devait demander aux voisins, parce que vous savez qu'il y a eu une grande frayeur en Égypte, quand il y a eu des morts et tout ce qu'ils demandaient, les Égyptiens donnaient. Verset 35, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Imaginez tant de richesses qu'ils ont pris en Égypte, tant de richesses. C'est pour cela que dans Genèse 15, lorsque Dieu parle comme prophétie à Abraham, il a dit qu'ils sortiront avec de grandes richesses. Et Abraham a reçu la promesse de ce que Dieu lui a dit, qu'il vivra plusieurs années, il aura une longue vie et il va mourir de vieillesse et non de maladie. Donc, verset 16, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Chers frères, la 4e génération, c'est quoi la 4e génération? Abraham, Isaac, Jacob et Israël. C'est quoi la 4e génération? Les enfants d'Israël. La 4e génération. Donc, la 4e génération, ils reviendront ici, à la terre de Canaan, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Là, il y avait des peuples de plusieurs ethnies, et Dieu a mentionné les Amoréens. Je vais vous montrer dans Nombre 13, 29, les Amoréens, Nombre 13, verset 29. Donc, ils habitaient les montagnes. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Et Deutéronome 1, 7. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens. Donc les Amoréens se trouvaient dans les régions de montagne. Bien que la population de Canaan était composée de plusieurs ethnies, entre autres les Amoréens qui habitaient les régions de la montagne, Dieu a dépouillé les Amoréens de leur territoire dû à leur immoralité et spécialement par rapport à l'idolâtrie qui est considérée par Dieu comme une abomination. Chers frères, malheureusement, les enfants d'Israël qui ont pris possession de la terre ont fini par adopter la coutume du peuple de la terre et ont fini par pratiquer l'idolâtrie et de grandes abominations et ont arrêté d'écouter la parole de l'Éternel. C'était une dégradation horrible de l'Ancien Testament. Et vous savez qu'après David, il y a eu Salomon et puis Roboam. Et Roboam a fait ce qui était mauvais. Il a opprimé le peuple. Et 2 royaumes sont apparus. Jéroboam a fait apparaître le royaume du nord, le royaume d'Israël. Et Roboam est resté avec le royaume du sud, le royaume de Juda. Et le royaume du nord, le royaume d'Israël, là, les rois faisaient ce qui était mauvais devant l'Éternel. Et principalement, ils marchaient, ils craignaient d'autres dieux. Allons voir 2 rois. 2 rois 17. Versets 7 et 8.
Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre Dieu, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils ne devaient pas craindre d'autres dieux, mais ils devraient craindre l'Éternel. Donc les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes les villes, depuis les tours des grandes villes, des gardes jusqu'aux villes fortes. Et verset 22. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis, et ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire qu'ils avaient rejeté la parole des prophètes, et Israël a été amené captif, loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Donc le royaume du Nord, le royaume d'Israël, a été amené tous en captivité en Assyrie. Ils ont été éparpillés dans l'Assyrie parce qu'ils marchaient en suivant d'autres dieux. Et le royaume du Sud, Juda, aussi n'a pas bien terminé. Donc on peut lire cela dans 2 Rois. Des années plus tard, allons dans 2 Chroniques 36. Qu'est-ce que nous avons? Au verset 12, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Chers frères, toute la dégradation et la ruine du peuple de Dieu commence par le fait de ne pas écouter la parole des prophètes du Seigneur. C'est pour cela, chers frères, qu'aujourd'hui, notre bénédiction, c'est dans l'écoute de la parole du Seigneur. Et au verset 13, il se révolta même contre le roi Nabuchodonosor, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Donc ici, c'est l'idolâtrie. Donc toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'ils avaient sanctifiée à Jérusalem. Vous savez qu'ils ont mis même des idoles dans le temple qu'ils adoraient. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Personne ne pouvait les sauver. Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été amenés en captivité babylonienne. Frères, voyez donc, Dieu les avait avertis de ne pas suivre le statut du peuple des Amoréens. Ils ont fini par suivre. Et le peuple de Dieu a été contaminé. Donc, allons terminer. Le temps s'écoule déjà. Genèse 15, verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des lampes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. » Chers frères, la fournaise fumante, c'est une fournaise qui sert à raffiner. Et les flammes, c'est pour illuminer au milieu des ténèbres intenses. Donc la descendance d'Abraham va passer par les souffrances, les afflictions, afin d'être raffinée et illuminée
pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vous vous rappelez de Deutéronome 8, je ne vais pas lire ici. Le Seigneur a dit, il a permis que tu aies faim afin d'éprouver ce qui était dans ton cœur. Donc, c'était une épreuve. La souffrance, l'affliction du peuple, c'était une épreuve pour voir ce qu'il y avait réellement dans leur cœur. Chers frères, grâce au Seigneur, nous aussi, nous passons par des souffrances, par des afflictions, pourvu que nous soyons approuvés. Que nous soyons approuvés dans diverses épreuves. Approuvés et illuminés. Que le Seigneur puisse chaque fois illuminer nos chemins par sa parole, afin que nous accomplissions la volonté du Seigneur. Donc, à partir du verset 18, dans ce jour-là, l'Éternel fit alliance. Attendez. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Donc ici, je voudrais mettre l'accent sur les Réphaïm. Les Réphaïm, ce sont des géants. Et parmi le peuple, pour que la descendance d'Abraham prenne possession de la terre que Dieu leur avait promise, ils devaient lutter. Dieu ne leur a pas donné gratuitement en disant « Ah, prenez possession maintenant. » Non, il fallait lutter et la lutte est féroce, est difficile. Mais Dieu était avec eux. Et un des objectifs de Dieu, en faisant qu'il lutte contre les Cananéens, c'est parce qu'à Canaan, il y avait des géants. Vous savez qui sont les géants? Ce sont les mêmes géants de Genèse 6 que ces anges qui avaient commis ces aberrations. Plus tard, certains ont commis encore d'autres choses plus tard. Et cela fait en sorte que sur la terre de Canaan, il y avait ces géants. Donc, frères, allons terminer. Deutéronome 3.11. Deutéronome 3.11. Il montre ces peuples géants que le peuple d'Israël devait exterminer. 3.11. Og, roi de Bazan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer. N'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Donc, ça devait être peut-être dans un musée, je ne sais pas. Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Vous savez quelle est la longueur de son lit? Le lit est d'abord fait de fer, car le bois ne soutient pas le poids, n'est-ce pas? Hein, Amir? Le bois ne soutient pas le poids. Et quelle est la longueur du lit? 4 mètres de longueur. Donc, si son lit a 4 mètres, ça veut dire qu'il a au moins 3 mètres. Si je vois quelqu'un de 3 mètres ici, une fois à l'aéroport aux États-Unis, j'étais prêt, je ne sais pas si c'était un joueur de volley ou de basket, j'avais l'air d'être un nain autour de lui, auprès de lui. Je le regardais comme ça, vers le haut. Il ne paraissait pas être un être humain. Imaginez donc 4 mètres. Chers frères, c'était des aberrations. Et un des objectifs de la conquête de la bonne terre, c'était de neutraliser, d'éliminer les géants. Alors, on lit certains versets. Vous pouvez encore supporter un peu plus? Juste une minute. Deutéronome 1, 28. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'était un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes fortifiées jusqu'au ciel. Nous avons même vu des enfants d'Anakin. Ce sont des géants aussi. Deutéronome 2, verset 10. Les Émim y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim, et les Moabites les appelaient Émim.
versets 20 et 21. Ces pays passaient aussi pour passaient aussi pour un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant et les Ammonites les appelaient Zamzumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonimes qui les chassèrent et s'établirent à leur place. Frère, l'objectif de prendre possession de la terre de Canaan aussi, chers frères, c'est d'éliminer toutes ces aberrations. Le mélange de sang. Dieu ne veut pas cela pour l'être humain. Donc, chers frères, nous avons devant nous une lutte très grande. C'est pour cela que j'ai dit ce matin aux frères là en bas qu'au moment où nous pensons que nous vivons un jardin d'Éden, le paradis, frère, avec notre joie, avec la communion de la région 6, hier c'était très grande et hier, aujourd'hui aussi la réunion, tant de joie. Nous vivons les meilleurs moments de la vie de l'Église. Nous sommes très, très, très contents, n'est-ce pas? Mais nous ne devons pas nous accommoder. Le Seigneur a dit, c'est en ce meilleur moment que nous devons travailler. N'est-ce pas, Fernando? Allons travailler? Donc, frères, nous n'allons pas nous accommoder. Faisons comme ce joueur de basket. Il n'y a pas de congé. Nous n'avons pas de congé. Allons travailler plus. Allons nous entraîner plus. Allons nous fortifier plus. Chers frères, parce que notre récompense sera grande. Si aujourd'hui nous sommes fidèles au Seigneur, allons lutter pour le royaume. Depuis nos adolescents, les adolescents, ne relâchez pas. Vous devez participer à une opération, peu importe, TCI, viens voir. Ne vous attachez pas seulement au cri de guerre et quoi d'autre? Et l'immersion, ok? Et les autres frères, ne relâchez pas. Participons aux opérations pour émanciper l'Église, prêcher l'Évangile et le Seigneur va nous bénir. Amen.